En parlant de Saturne, parce qu'effectivement, t'as dit que Saturne, pour le coup, il utilise ses capacités, ses techniques, sa régénération et tout, et il a montré qu'il était plutôt efficace. Et effectivement, ce qu'on peut remarquer, c'est que là, pour le coup, Luffy, il a vraiment beaucoup de mal à l'éliminer. Il le dit bien, à chaque fois tu reviens. Là, Luffy, il se dit, je vais tenter une stratégie différente. Donc je te prends, je te dégage. Et là, il revient avec une technique où il tourne et où il a encore son poison. Et là, Luffy, il n'a pas trop le choix. Luffy il doit vesquer parce que c'est très chaud. Et ça me rappelle le chapitre précédent où tu avais Sanji qui a dit à Luffy esquive. Donc tu as un commandant qui dit à son capitaine d'esquiver. T'es les deux qui esquivent parce que ça peut être chaud. Et le poison peut leur faire de gros dégâts, voire de très gros dégâts. La première fois qu'on les voit se transformer, etc., je vous avais dit quoi? Je vous avais dit ça sera pas du 1v1 avec eux. Je vous avais dit c'est des world boss, ça sera jamais du 1v1. Et là, on a quoi? Les 5 contre un Yonko. Les 5 contre un Yonko. En attendant, avant de parler des 5 autres, du coup, la question que je viens de poser, si là, tu peux répondre en premier. Si tu devais faire une opposition entre l'amiral Kizaru et Saturne, parce que c'est un sujet, c'est inévitable, on doit en parler. Maintenant que les deux sont fait taper en même temps, qu'il y en a un qui est inerte, il y en a un qui revient, qui force Luffy à esquiver, et qui force du coup Luffy à esquiver avec son commandant, la question que j'ai envie de poser maintenant, il faut dire les termes, hein, entre Saturne et Kizaru. Qu'est-ce que ça donne en termes de comparaison de puissance, tout simplement, qui est une notion tellement fondamentale que là, la fin d'arc, tout va se jouer autour de ça. Comment est-ce qu'on fait vis-à-vis de la puissance que représentent les autres? Donc si tu devais faire si tu devais comparer les deux, qu'est-ce que ça donnerait? Déjà, la comparaison, elle est très simple. Hein. Kizaru, c'est finito. Il en reste que un qui arrive à tanker l'attaque de Luffy. Enfin, tanker, du moins. Il revient sur une attaque. Luffy esquive. Donc déjà, premier problème. Luffy revient, on le voit sur la dernière case. Il est dans l'espace là, tu vois, avec les points d'interrogation et les points d'exclamation. Il est là, il est face à eux. Donc finalement, il a pas eu grand-chose. Il a peur parce qu'il voit tout le monde débarquer. Mais bon, après, voilà, c'est le côté cartoon. Mais si on part du principe que les 5 ensemble ont la même puissance que Saturne, mais pour moi, ils sont plus forts, parce qu'on sait très bien que dans tous les mangas, dans tous les shonen, c'est toujours pareil. Quand on voit des boss, on nous montre les premiers, ils sont toujours moins forts que les autres. À un moment, je suis sûr que là-dedans, il y en a un qui est peut-être un peu plus fort que l'autre. Ou alors, c'est les mêmes. Ils ont la même puissance. Ça, c'est peut-être possible. Mais là, honnêtement, je les vois déjà grand 1 dans une impasse parce qu'on sait vraiment pas ce qui va se passer. Soit il faut qu'ils s'enfuient parce que ça va être problématique. Ils n'arriveront pas à gérer le problème pour le moment. Ils le géreront plus tard. Mais là, pour le moment, je pense que c'est trop problématique. Mais si tu veux vraiment faire le parallèle entre les amiraux et le GM, c'est 2 salles, 2 ambiances. Hein. Toi, du coup, Sony, si tu devais faire une comparaison entre Kizaru et Saturne, est-ce que Saturne a pour toi confirmé une puissance supérieure à celle de l'amiral, hein? Une puissance supérieure à celle de l'amiral, en tant que telle, je ne saurais pas dire réellement en termes de puissance parce que je ne l'ai pas vu attaquer réellement. Je l'ai vu avec un clin d'œil magique là. Et des coups de griffe. Et des coups de griffe. Des coups de griffe plutôt efficaces. Il force les gens à esquiver, là où Kizaru tape pour rien. Ouais, parce qu'il a du poison de fou. Mais là où vraiment pour moi il m'impressionne, c'est sa résistance et sa régénération, mais qui n'est pas forcément liée à lui intrinsèquement, mais peut-être à Im, j'en sais rien. Mais c'est à prendre en compte quand tu compares deux personnages. Si t'es obligé. L'exemple il est simple. Il a transformé en crêpe les deux. Un il l'a envoyé à gauche, l'autre à droite. L'autre il l'a allongé au sol, l'autre revient et attaque. Donc c'est à prendre en compte de ouf. Après en puissance de frappe pure, j'attends de voir. Je mettrai pas personnellement Saturne actuellement au niveau Yonko par exemple parce que je l'ai pas vu attaquer. Je peux pas me permettre de lui mettre au niveau Yonko tout de suite. J'espère être fixé dans les prochains chapitres. Ça se trouve je vais dire oui c'est un empereur, très bien, tu vois, ou pas du tout, on verra. On sera fixé rapidement, mais à l'instant T, il n'y a rien qui me met une puissance de frappe de Saturne démesurée. Par contre, il est déjà beaucoup plus efficace que Kizaru, parce que de toute façon, celui qui a gravement blessé et mis dans un état très très grave Vega au début, c'est pas Kizaru, c'est Saturne. Et c'est Saturne qui a dû bouger ses fesses parce que Kizaru a échoué. Donc putain, on est 666. On parle de Saturne, on est 666. Attends, j'ai screen. C'est bon, j'ai screené. Hop, c'est bon. C'est bizarre. C'est un truc bizarre, de ouf, je te jure. Bizarre, j'avoue. Pile au moment où on parle de Saturne. Du coup, et toi, Neil, si tu devais faire une comparaison, est-ce que pour toi, Saturne est
plus efficace, plus fort, plus impressionnant. Pour moi, tu n'es pas niveau Yonko quand tu as besoin de 4 autres personnes pour gérer un Yonko. Donc déjà, là, il y a un problème. Par contre, sur le fait d'être plus fort ou pas que Saturne, ben, je vais remonter à Thriller Bark, mais on a Chopper qui dit Luffy a toujours su qui était l'adversaire le plus fort et il a toujours foncé vers lui. Or, dans le combat, Luffy ne fonce pas vers Kizaru, il fonce uniquement vers Saturne à chaque fois Et qu'il il voit. ne parle qu'à Saturne, effectivement. On en revient C'est au ça. milieu de live, effectivement. Très très bien, ouais. Donc, Effectivement. Du coup, pour moi, il est plus fort, c'est sûr. L'efficacité est supérieure, on te le montre. Après, je pense pas, pour revenir à ce que disait Silas, qu'il y ait une différence de niveau entre les différents membres du Gorosei. Ouais, c'est une supposition. Hein. Enfin, Moi, je pense surtout que les pouvoirs se complètent, tu vois, mais que le niveau est le même. Moi, pour répondre clairement à la question, pour moi, à partir du moment où il y en a un qui frappe, entre guillemets, pour rien, c'est même pas entre guillemets, c'est qu'il frappe pour rien parce qu'il fait pas de dégâts, et un qui force un Yonko et un commandant esquivé, les deux devant lui, eh ben je trouve, forcément, moi quand je parle en termes de puissance, l'une des notions les plus fondamentales, c'est la puissance de frappe, hein, parce qu'on n'est pas là pour faire de la gymnastique, on n'est pas là pour se dandiner comme Kizaru le fait. Au bout d'un moment, quand tu es dans un combat, il faut savoir frapper fort pour pouvoir gagner. Que tu vas pas toujours gagner en mettant des menottes, en ayant besoin de Monsieur l'araignée. Donc oui, moi je le trouve beaucoup plus efficace. Maintenant, je trouve pour moi qu'il est, oui, il est supérieur à lui. Maintenant, de là avoir un niveau supérieur, donc de là affirmer que Kizaru n'a pas de grande chance de le battre, comme il n'avait pas de grande chance, enfin il n'a pas du tout, enfin quasiment pas de chance de battre Rayleigh de par ses propres mots, hein, il me faut un plan pour te battre, il ne faut pas un plan pour battre un mec juste un peu plus fort que toi, c'est pas trop cohérent, c'est même stupide quoi. Puis il était même énervé, il avait la haine parce qu'il était impuissant, c'est la haine de l'impuissance Kizaru. Actuellement pour moi c'est clair, hein, il le tape en même temps, il se mange la même technique, il revient, ça veut tout dire. Hein. En plus il est cheaté avec sa faculté de régénération, c'est un cheat code. Hein. Je sais pas si on se rend compte des planches du prochain chapitre quand on va voir les doyens là en présentation. Je pense que ça va être des justement, folies. on y est. Dernière double page, vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure. On a Saturne qui dit, alors il dit quoi mot pour mot? Je vous fais venir entendu. Donc là, hop, il te fait une espèce d'invocation. Et là, le pire, c'est qu'ils sont loin. Donc là, c'est une espèce d'invocation de très grande distance. Donc c'est un pouvoir, mine de rien. C'est un pouvoir de zinzin. Hein. C'est pas un truc... C'est instant. Ils viennent instant. Hein. Et là, les auras... Oh, je comprends pourquoi... Pourquoi Sony dit que c'est l'une des pages les plus importantes ou incroyables ou tout un tas d'autres qualificatifs. Mais là, franchement, là, c'est un truc de zinzin. Le pire, c'est qu'Oda, il te met bien de la fumée noire avec des éclairs, avec de la fumée, il y a la totale. Vous voyez, des fois, il n'y a que de la fumée, que des éclairs. Là, il y a la totale. Il y a fumée, éclair, il y a un pentacle, des pentacles. Là, c'est un truc de fou. Je trouve que c'est phénoménal. Incroyable. En fait, ce dessin, elle est utilisé dans l'arc final de Reborn, justement pour des invocations. Et pareil pour Sasuke, il me semble, hein, sur la Grande Guerre. Mais c'est quelque chose qui, généralement, dans les shonen, le fait d'avoir des éclairs noirs et des flammes noires, tu le places à la fin, tu vois. Donc là, clairement, on est sur quelque chose, l'aube du nouveau monde arrive, quoi. Oui, tout à fait. C'est la finale, c'est la fin. Ouais, la saga, ouais. Là, je suis en train de faire une capture d'écran. C'est incroyable, vraiment. Jungkook, es-tu là? Jungkook, dis-moi tout. Quel est ton avis global sur cette magnifique double page? Et on va, c'est le dernier sujet. Ton avis global et qu'est-ce que tu penses qu'on peut avoir au niveau de la suite? Alors déjà, cette page, elle est légendaire, je trouve, parce que là, on a Luffy, il est face à 5 mecs. Là, moi, je me dis, Luffy, les Mugiwara, ils peuvent peut-être perdre là, parce que là, t'as 5 mecs du Gorosei. Il est tout seul, pour l'instant, il est tout seul. On sait pas si Dory et Brogy ou le robot qui peuvent arriver pour même Sanji ou même Zoro, on sait pas encore qui peut arriver pour essayer de l'aider. Là, on sent vraiment que c'est la merde, là. Hein. Vraiment, c'est deux secondes, il y a du bruit il y a un bruit de paquet de chips là. Qui est en train de manger, s'il vous plaît? Je sais pas du tout. Allez, vas-y, Nil, je te mute. Fais-moi signe si tu veux que je te démute. Le frérot est en train de bouffer. Vas-y, Junko, je t'en prie. Il mange des bonbons, là, c'est un malade. On entend ses gros doigts dans le paquet de chips, le frérot. Dans l'animé, quand Saturne va invoquer les trucs, il y aurait pas autant de bruit. Vas-y, Jungkook, dis-nous tout. Oui, du coup, voilà. Et qu'est-ce qui peut arriver plus tard? Du coup, justement, c'est pas mon idée, hein. Je tiens à préciser, j'ai remarqué, il y a un mec qui a dit sur les réseaux, il a dit, vu que le Gorosei est sur Egghead, Im n'est plus protégé. Donc, pourquoi pas, vu qu'on a vu que Katarina Devon, elle a pris l'apparence de Saturne, pourquoi pas Barbe Noire faire un débarquement sur Marijois pour avoir un fight avec les chevaliers divins et justement introduction de Garling face à Barbe Noire.
Ça pourrait être un truc assez Alors. intéressant en parallèle d'Elbaf. Mais Moi, tu crois je pas verrais bien que ça en Im parallèle est... d'Elbaf. Non, je pense que Im sait où sont ses 5 mates, tu vois. Donc si Katarina Devon elle arrive là-bas, elle saura très bien que c'est pas. C'est que vrai, c'est pas et Saturne. Devon va perdre la tête, effectivement. Ce qui serait cocasse pour celle qui collectionne les têtes, effectivement. Tu as totalement raison. C'est à ce matin, par rapport à ton avis, par rapport à le truc que tu avais dit par rapport au mec qui avait dit un truc sur les réseaux, j'aime bien l'idée, mais le problème c'est que ça va pas dans mon agenda. C'est dans mon agenda, il faut que il faut que il faut que Garling fasse quelque chose d'autre. Mon agenda, il faut que Garling s'occupe de Mihawk ou que Shiryu s'occupe de Mihawk. Si t'as un combat maintenant entre Shiryu et Garling, tu vois, c'est mes deux frérots, j'ai pas envie qu'ils s'entretuent maintenant. Ou à la toute fin peut-être, mais pas maintenant. C'est mon agenda n'apprécie pas, frérot. Et toi, du coup, Sony, Agenda Peace. du coup, agenda Peace maintenant. Je crois qu'il y a Nick qui veut parler. Ah, c'est vrai, je l'avais complètement. Alors attends 2 secondes, je te mute, Neil. Je te démute plutôt. Ouais, Neil, tu m'entends? Ouais, je disais juste avant, il y a le délire avec le Shodai Kitetsu aussi qui arrive normalement pour Zoro, ouais. tu vois, qui arrive sur l'île aussi. Donc Zoro aura peut-être un rôle à jouer à ce niveau-là. Il y a quelque chose d'assez intéressant à faire. Et juste pour répondre aussi à Silas, là sur la demande, on n'a pas eu de demande d'autorisation de déplacement à Im, ce qui est normalement le cas. Enfin, d'abord au secrétaire là qu'on voit dans l'ombre, puis ensuite à Im. Là, on a justement le Gorosei qui débarque. Donc Im n'est pas au courant de où sont ces 5 doyens, tu vois. Donc il y a moyen. Je suis d'accord avec toi. Mais si on part du principe qu'ils sont liés à elle C'est vrai. par leur puissance, en fait, je suis parti de ce principe-là. Non, t'as raison, c'est vrai. Voilà. Non, je suis d'accord, mais du coup, rappelle-toi qu'ils doivent s'annoncer auprès d'un majordome. Enfin, on sait pas trop ce que c'est, mais une ombre. Ouais, avant, tu vois, avant de pouvoir voir Im. Donc, il y a quelqu'un qui fait le lien entre eux. Donc, ça veut dire que les infos ne sont pas instantanées aussi. Oui, Ok. je comprends ton point de vue. Ouais. Et toi, du coup, Sony, ton avis, du coup, global sur cette folie. Et si tu peux donner ton avis par rapport à la petite théorie, hein, voilà, Devon qui part Non, là-bas. j'y crois absolument pas. Non, j'y crois absolument pas. T'es là cette pour théorie, chier sur la théorie. Ouais, non, cette théorie, non, t'imagines. En fait, ils sont là, mais ils viennent de se téléporter, donc c'est pas comme s'ils avaient voyagé pendant 15 piges. Ils peuvent potentiellement encore se téléporter. Il n'y a rien de choquant parce que Saturne, quand il a apparu sur l'île, le cercle, il est apparu d'un seul coup. Ouais, mais Vanogure aussi. Et Saturne. T'as dit quoi? C'est ta théorie ou quoi en fait? Non, mais Vanogure aussi peut se Je te téléporter. jure, il défend trop la Ouais, théorie. mais il peut pas se téléporter c'est loin. bizarre, Neil. Vanogure, Il peut pas se il a téléporter bien loin, dit. Vanogure. C'est ça, voilà. Vanogure, il est incapable de se téléporter déjà sur son navire alors qu'il est sur l'île. Il a dit mon fruit du calme-toi, mon fruit du démon, j'apprends à l'utiliser encore, tu vois. Il est dans ce mood-là. Je vois pas Barbe Noire attaquer Im maintenant, comme ça en fait. Et de toute façon, je pense sincèrement que Im a besoin de absolument personne pour se défendre. À mon avis, Im, c'est vraiment le diable incarné. Eux, à côté de Im, c'est rien du tout. Donc pour moi, Im, par exemple, je pense qu'on va dans ça. Im, son pouvoir, il doit être... Même Luffy, je suis pas sûr qu'il est prêt à affronter Im, tu vois. Parce que je me dis, Im, pour moi, c'est l'antagoniste ultime. Donc c'est un niveau où c'est censé mettre pour le combat final Luffy en difficulté. Donc je me dis que même là, actuellement, si Im débarque, c'est fini, il n'y a même plus de combat. Tu vois. Pour moi, Im, c'est Madara dans Naruto, tu vois, quand il Non, débarque. il y a Xebec, il y a Xebec. Il y a pas de... Non, pour moi, Im, c'est au-dessus de Xebec. Non, Pour moi, non, il y a Im, c'est- Xebec. Pour toi, Im, c'est Sony. au-dessus de Laisse-moi Xebec. finir, il est incroyable, frérot. Il est pas Neil, à la fin, il commence à Tu peux Chocolat, l'appeler Im. frérot. Il commence à Moi, Tu je peux devenir l'appeler chocolat. Im Sama. Mais non, Im, pour moi, ça, c'est au-dessus. Ouais. Parce que pour moi, Im, vraiment, c'est l'ennemi ultime pour Luffy. C'est vraiment... T'as dit quoi? Au-dessus de Xebec? Bah, Xebec, pour l'instant, frérot, on va voir. Mais en tout cas, pour l'instant, oui. Pour l'instant, c'est Im. C'est pas... Parce que Im, c'est l'ennemi qui est censé être invaincu. C'est l'ennemi que... Ouais, parce que Xebec, quoi qu'il arrive, Xebec, il a été vaincu. Il a été vaincu par Roger. Après, les circonstances, on les connaît pas encore. Mais pour moi, je préfère me dire que Roger a fini le combat Après, et a frérot, vaincu Xebec. Tu vois. je me donne d'intervenir. Après, j'avais te dire, un vaincu, c'est normal quand tu te caches. Quand tu te planques depuis des années, c'est un peu normal que tu ne perdes pas. Tu ne peux pas perdre Oui, des combats mais quand tu ne combats ça pas. reste, Donc, pour moi, ça voilà. reste Comme un l'ennemi. Tu certain vois. escrimeur. Vraiment personne qui la connaît. Ouais, c'est... Ouais, personne. Personne ne connaît le frère, là où Comme Mihawk. le frérot, je sais Comme Mihawk pas. dans le monde des épéistes. C'est exactement, Pour moi, Comme Mihawk se cache dans la tente de Baggy. exactement. Im, c'est comme Mihawk, il n'y a pas de combat. non, Tu te pour, planques. pour moi là, en plus, On n'avait que les pas- on sens- a- 3 heures sans parler de Mihawk, ça n'a pas tenu. Ouais, je comprends. Et on a même Ça a pas pas parlé du tenu. SBS. Non, pour moi, le fait qu'on puisse voir maintenant les membres du Gorosei tous débarquer avec leur forme, il reste que Im en inconnu. Pour moi, Im est terrifiante.
Im est vraiment... et encore une fois, c'est pas forcément une puissance innée comme Kaido ou Big Mom qui sont dès la naissance des monstres surnaturels, tu vois, des anomalies. Mais elle va avoir un pouvoir mais ultra cheaté. Si on trouve les pouvoirs du membre du Gorosei cheatés, alors ceux de Im, ça va être peut-être tous les pouvoirs cumulés, voire plus. Ça risque d'être terrifiant et problématique à gérer. Moi, je pense Donc que pour tu as moi, raison. Im, L'antagoniste ça va être final, ça, quoi. mais l'antagoniste final de Barbe Noire, pas de Luffy, frérot. Il va falloir passer à autre chose. Ah non, pas pour moi, c'est le FIP. Moi c'est la théorie. Bah, tu vois, moi c'est la théorie de Barbe Blanche. Moi, je reste sur la théorie de Barbe Blanche à Marineford. Barbe Blanche, le vieux fou qui est parti contre Sionko, prophétie, ouais. Sony. C'est un prophétie. Est-ce que, Ouais, est-ce fou-là, que ces théories il a sont prophétisé, crédibles, Sony? Ah bah si tu pars du principe qu'il a été fou, c'est pas crédible, mais comme moi je pars du principe qu'il a une très bonne analyse, Et tu as bien raison. je me dis que le principe que la prophétie de Barbe Blanche va se réaliser, et la prophétie de Barbe Blanche, c'est que quelqu'un va trouver ce trésor, et une fois qu'il va trouver ce trésor, il va y avoir une guerre qui va en retourner les mers entières, et là, à ce moment-là, c'est la chute du GM. Et pour moi, l'affrontement contre Barbe Noire, il ne peut pas trouver le One Piece, Luffy, sans affronter Barbe Noire avant, c'est pas possible. Donc, à voir comment ça va se goupiller, j'en ai aucune idée. Mais pour l'instant, je reste sur la prophétie de Barbe Blanche. Maintenant, après, est-ce que cette prophétie va être menée à bout ou pas? Mais à l'instant T, je reste sur celle-ci, quoi. Du coup, ton avis là-dessus, par rapport à la théorie, et ton point de vue, du coup, un petit peu sur la situation, est-ce que c'est chaud, est-ce que c'est pas chaud? Qu'est-ce que t'en penses un peu? Moi, je pense que c'est chaud, mais en même temps, j'ai envie de te poser une question. Si là, tu mets tout l'équipage des Mugi là, devant eux, là, d'accord? Parce que finalement, il reste qui? Il reste que Zoro qui est en train de se battre, Kizaru et Finito, et puis tu as les géants qui s'occupent un peu du reste. Si là, tous les Mugi débarquent devant eux, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'en penses, toi?